Bonjour à tous et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis Philippe Ligori et en tant qu'expert comptable, j'ai parfois été confronté à des incompréhensions sur la notion de compte courant d'associé. Je vais donc expliquer qu'est-ce que le compte courant d'associé. Premier point, il ne faut pas le confondre avec le compte bancaire. Le compte bancaire est aussi appelé compte courant. Ce n'est pas la même chose. Le compte courant d'associé est un compte dans la comptabilité qui va permettre d'enregistrer les apports de trésorerie réalisés par le dirigeant et les remboursements de ces apports. Quel type d'apport? Ça peut être un prêt. Si ma société a de la difficulté de trésorerie, je peux apporter une somme. Si j'apporte 10 000 euros par exemple, dans mon compte courant, qui sera à mon nom, on va comptabiliser la dette de la société vis-à-vis de la personne physique à hauteur de 10 000 euros. On va pouvoir également enregistrer dans ce compte toutes les dépenses professionnelles qui vont être payées personnellement par l'associé. On va pouvoir aussi enregistrer les rémunérations ou les dividendes versés qui n'ont pas été perçus par l'associé pour des raisons de difficulté de trésorerie. Il va décaler la perception de ces sommes pour aider l'entreprise et pour éviter de dégrader la trésorerie de l'entreprise. On va également enregistrer tous les remboursements de ces sommes, à la fois les apports mais aussi les remboursements, ce qui va permettre de suivre la dette en fonction des remboursements. Il y a une question qui est parfois posée, c'est celle de la fiscalité sur ces remboursements. On dit, est-ce que je vais payer de l'impôt? Alors non, puisque si c'est des apports, ce n'est pas de la rémunération, donc il n'y a pas de fiscalité, c'est juste le remboursement d'une dette, comme si on remboursait le banquier dans le cadre d'un prêt bancaire. Et si c'est la contrepartie d'une rémunération qui a été octroyée à une période donnée, un salaire, des dividendes, la fiscalité a déjà été perçue, puisque le fait générateur, c'est l'inscription au compte courant qui génère de la fiscalité. Pourquoi parler du compte courant d'associé aujourd'hui en 2023? Eh bien parce que c'est intéressant de le rémunérer. On a des taux d'intérêt qui ont suivi l'évolution des taux de financement. Et aujourd'hui, le dernier taux connu, c'est 4,65. Donc si je prête 10 000 euros à ma société, je peux le rémunérer à hauteur de 4,65, ce qui fait que sur une année, j'ai à peu près 500 euros de rémunération que je vais devoir, bien sûr, soumettre à l'impôt sur le revenu. Il est important de préciser aussi que la société ne peut pas prêter de l'argent à ses associés sans contrepartie. On appelle cela un compte courant débiteur, c'est un abus de bien social et c'est répréhensible. Donc attention, au sens du compte courant, à ne pas rembourser plus que ce que la société doit à ses associés. Je vais apporter une autre précision, c'est la notion d'abandon de compte courant. Quand la société a des difficultés liées à des pertes, il est possible d'abandonner le compte courant de l'associé, du dirigeant, ce qui va générer un produit exceptionnel, ce qui va diminuer la perte, et ça peut permettre d'éviter que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital. Et ça, c'est un peu préjudiciable parce que ça informe les tiers que la société a des difficultés de trésorerie, qu'elle a une structure financière qui est dégradée. Voilà, j'espère que ces précisions sont claires. Si elles ne sont pas, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Et si elles le sont, c'est tant mieux. N'hésitez pas à liker pour faire connaître la chaîne, la Minute du Conseil en Gestion, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, un grand merci et je vous dis à très bientôt sur la Minute du Conseil en Gestion.